silver light so calm and still. I sit and weave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars are 7e jour du petit calendrier de l'Avent, donc on ouvre une petite fenêtre avec une bougie, un bon café ou un bon chocolat chaud et des tartines. Puisque je sais que vous êtes nombreux à m'écouter dès le petit déjeuner. Donc nous allons parler, en fait, aujourd'hui, on a fini nos signes du zodiaque, on va parler du sens spirituel du carré dans le thème. Alors, le carré, il n'a pas bonne presse, hein, puisque en général, quand vous regardez un thème natal, le carré, ce sont en fait des angles qui sont à 90 degrés entre deux planètes, c'est-à-dire que ça rejoint des planètes qui sont effectivement, j'allais dire, à 90 degrés d'angle, et c'est connu en fait pour être un aspect négatif. Donc, le carré, qu'est-ce que c'est? C'est la friction qui est créatrice, hein, c'est la tension entre deux forces égales qui nous habitent. Alors, le mot le plus important dans cette phrase, c'est de force égale. Ça veut dire que nous sommes des humains qui sommes faits en fait de réalités qui sont complexes, de réalités, si vous voulez, qui ne vont pas aller ensemble. Donc ça fait penser forcément à la lutte du démon et de l'ange en nous, et c'est justement cette vision qui n'est pas la bonne, puisque dans la vision entre le petit diable qui est sur votre épaule gauche et le petit ange qui est sur votre épaule droite, j'allais dire, on pense tous au dessin animé de Titi et Gros Minet. On a toujours envie en fait que le petit ange gagne, puisqu'il dit que des bons sentiments, il faut embrasser Titi et pas le manger. Et le Gros Minet, il dit si, on va tuer Titi, etc. Bon, en fait, si vous voulez, la question, c'est que il n'y a aucun des deux pôles qui domine. Vous voyez, en fait, quand vous avez un carré, il faut savoir que les deux pôles sont tous les deux, j'allais dire, très bons. On va employer ce mot déjà. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, en tout cas, j'allais dire positif et nécessaire dans notre monde intérieur que l'un que l'autre. En fait, aucun des deux pôles n'est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de bon pôle, il y a deux pôles qui n'arrivent pas à coexister. Alors, la chose déjà qui est importante d'un point de vue karmique ou d'incarnation, c'est que cette concrétisation, si vous voulez, d'un carré dans notre thème, qu'il est dit, par exemple, dans l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey, que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nous avons la conscience, nous avons fait notre jugement. Un jugement, c'est, j'allais dire, c'est pire qu'un calcul rénal. Hein. Un jugement, c'est qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble dans notre vie. Voilà, nous sommes absolument certains, nous sommes, j'allais dire, malaxés de la certitude que deux choses ne peuvent pas aller ensemble, qui sont les deux pôles de nos carrés. Alors même si vous ne savez pas beaucoup d'astrologie, vous pouvez vous dire que par exemple si vous avez un carré, je ne sais pas moi, entre Mars et le Soleil, votre personnalité ne va pas avec votre volonté. Si vous avez un carré entre Jupiter et Mars, ça veut dire que votre volonté, Mars, ne va pas avec votre réussite. Si vous avez un carré entre Jupiter et la Lune, ça veut dire que vos émotions ne vont pas avec votre réussite. Voilà. Donc, notre enjeu est de parvenir à concilier des contraires. Donc sur Terre, justement, on a de la chance, hein, on est dans l'endroit rêvé où il faut concilier des contraires. Donc ça ne va pas être évidemment possible d'emblée, c'est-à-dire que pour concilier des contraires, il va falloir vivre des expériences. C'est-à-dire que la vie terrestre, en fait, elle a j'allais dire une spécificité par rapport à d'autres, hein, c'est qu'elle inclut le temps, la durée. Ça veut dire que deux choses en fait qui devraient arriver de manière conjointe ou simultanée, c'est-à-dire de manière conjointe ou simultanée, on devrait rencontrer, si vous voulez, qu'il y a deux choses, vous voyez, deux jugements complètement différents, c'est-à-dire deux points de vue complètement opposés sur une réalité qui sont en train de se produire simultanément. En fait, nous n'avons pas une telle chose sur Terre grâce à la durée, c'est-à-dire que grâce à la durée, nous avons l'impression que l'un est cause de l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des émotions, vous avez un carré avec Jupiter, donc vous avez un carré entre la Lune et Jupiter, vous avez des émotions qui font merder votre professionnel, ou bien, donc vous vous sentez en burn-out, ou bien vous avez une carrière professionnelle qui fiche en l'air vos émotions, c'est-à-dire qu'en fait, qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Donc en fait, si vous voulez, le temps, ça crée quoi sur Terre? Ça crée une impression de cause et de conséquence. C'est une chose très intéressante. Donc, en fait, il faut arriver à comprendre que plutôt que sur quelque chose, il va falloir les placer aussi à deux moments. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, nous expérimentons une chose puis une autre, mais ça n'en fait pas, si vous voulez, une cause et une conséquence. Ça fait simplement deux choses que nous jugeons ne pas pouvoir aller ensemble. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'en fait, il faut rembobiner de l'intérieur et se dire qu'il y a deux directions
et que ces deux directions doivent être vécues sans en préférer aucune et en comprenant, si vous voulez, que la force va venir entre une alternance de deux personnages dont nous sommes porteurs sans choisir. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons deux pôles dans notre carré, et c'est toujours le cas, il faut arriver à se dire qu'il n'y a pas deux pôles dont l'un serait préférable à l'autre. Donc choisir nous met en posture en fait de décideur, c'est-à-dire de dire voilà, je rejuge à nouveau, ce pôle ne va pas et ce pôle va. C'est-à-dire que dans notre thème, choisir, vouloir juger est quelque chose qui nous empêche d'être en acceptation. On est dans le point de vue de l'âme, je vous rappelle, dans l'acceptation de ce qui est. Donc, c'est un peu comme si vous me disiez, si on veut prendre une métaphore, que hiver et été ne sont pas compatibles. Donc, en gros, si vous avez un carré entre l'hiver et l'été, bah, vous ne pouvez pas vivre. Voilà, il y en a un forcément qui est la cause de l'autre, mais lequel entre l'hiver et l'été est la cause de l'autre, c'est difficile à dire parce que c'est un cycle. Donc ça, c'est une chose qui est très intéressante parce que, effectivement, dans la vie, avec les carrés, on expérimente, si vous voulez, que quelque chose qui est cause va devenir conséquence, qui va devenir lui-même cause, qui va devenir lui-même conséquence. Donc en fait, nous sommes dans un temps cyclique, forcément, puisque le temps n'existe pas. Donc nous sommes dans un temps cyclique où on juge, si vous voulez, qu'il y a des choses qui sont opposées, qui ne sont pas compatibles, simplement en fait parce qu'on les dispatche dans la durée. La vérité, si vous voulez, c'est que la nature a besoin de l'hiver comme de l'été et de toutes les saisons. Donc toutes les saisons sont importantes et structurent notre humanité de deux manières différentes. Donc ainsi, si vous voulez, des deux pôles du carré, ils sont tous les deux nécessaires. En fait, ces deux jugements sont vrais. En fait, vous avez raison dans les deux jugements. Ils ne sont pas incompatibles, mais ils vont devoir être vécus à deux moments différents. Donc juger qu'un pôle est plus essentiel que l'autre, ce qui donne un contrefort au carré, nous le faisons tout le temps. Et c'est ainsi qu'en fait, une partie de notre thème, donc une partie de nous-mêmes en français, meurt, c'est-à-dire s'étiole et ne se développe pas. C'est-à-dire que dans le problème, on va dire, du carré, c'est que nous avons jugé qu'une des parties de nous-mêmes, en fait, est plus forte que l'autre. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, on va se dire, bah, voilà, ce pôle-là doit disparaître, alors que ce pôle-là doit être privilégié. Et ce faisant, on est de plus en plus en souffrance, sans comprendre, puisqu'en fait, on ne peut pas, on n'a pas le droit, en fait, de sacrifier un bout de nous-mêmes. C'est un petit peu comme si vous me disiez, bah, tant pis pour le bras droit, on s'en fout, ou tant pis pour l'été, on s'en fout, ou tant pis pour la sphère familiale, on s'en fout, ou tant pis pour la sphère professionnelle. Eh bien non, ce n'est pas possible. En fait, nous ne devons pas juger l'été meilleur à l'hiver. Toutes les saisons sont nécessaires. Ainsi, toutes les planètes et tous les états de notre être sont nécessaires. Par contre, il n'existe pas une chose semblable à la cause ou la conséquence. Donc chacune d'elles a quelque chose de spécifique qui est à vivre. Donc il faut que vous preniez chaque pôle en fait de votre carré en vous disant bah, qu'est-ce qui est spécifiquement à vivre et pourquoi en fait je le ressens incompatible avec cet autre pôle. Pourquoi? En fait, cette question n'est pas pertinente. Vous êtes structuré comme ça, c'est tout. En fait, il y a 1000 raisons pour lesquelles vous sentez ces deux pôles non compatibles. Le problème, ça va être d'arrêter de penser que c'est non compatible. Donc en fait, il faut réfléchir autrement, en disant, je sens ces choses comme étant incompatibles. C'est écrit, c'est tel. Donc je suis légitime à penser, c'est très important de vous le dire, que ces deux pôles ne sont pas compatibles. Je suis légitime à le penser, mais pourtant, je vais arrêter de le penser. Donc en fait, je vais aplanir cette différence. Donc le carré nous incite en vérité au non-jugement du point de vue de l'âme. Du point de vue de la vie céleste, nous sommes porteurs de deux pôles, de forces équivalentes, et nous voulons absolument en fait que l'un l'emporte sur l'autre, alors que si vous voulez, aucun des deux ne va surplomber l'autre et être meilleur. Donc la vérité de cette incarnation, c'est que les deux correspondent parfaitement, mais que nous avons jugé en fait que l'un devait prévaloir sur l'autre. Parce que souvent dans un carré, si vous voulez, il y a un des pôles qui est plus fort que l'autre. L'effet, c'est que tous les événements en fait ressemblent à des impasses. On est confronté infiniment aux mêmes impasses. Pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez? C'est qu'il faut identifier notre carré, donc planète, signe, maison, et simplement avoir l'humilité d'essayer une solution, puis l'autre. En fait, si vous voulez concrètement, puisque nous sommes incarnés, il ne suffit pas de penser en se disant c'est très bien, je ne penserai plus qu'il y a des émotions négatives. Il faut accepter d'une certaine façon de vivre nos émotions, puis par exemple de retourner à la sphère professionnelle sans se dire que les émotions, par exemple négatives que nous ressentons, viennent de la sphère professionnelle. En fait, nous sommes formatés à identifier que tout le négatif émotionnel va venir, par exemple si on a un carré Jupiter, Lune, va venir de notre professionnel. Il faut se dire non, je suis dans un état négatif, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le professionnel. Voilà. Et en fait, il faut, d'une certaine façon, apprendre à distinguer les deux pôles en se disant que ce sont deux vérités, mais elles ne sont ni cause ni conséquence l'une de l'autre. Elles sont
différentes. C'est ça qui est important. Donc juger autrement, spirituellement, c'est accepter de ne pas vouloir savoir qui on est, mais d'essayer l'autre voie. Si vous voulez, je ne suis pas du tout contre évidemment la connaissance de nous, mais la connaissance de nous, si vous voulez, ne doit pas servir d'une certaine façon à renforcer les blocages dont nous sommes porteurs, mais au contraire, d'en sortir. Et comment vous savez que vous avez gagné en fait? Eh ben, en fait, vous n'avez plus de carré, vous n'avez plus d'événements à répétition qui viennent vous pourrir la vie. À demain. I found my soul belongs to